Alors on va reprendre un petit peu ce qu'on disait ce matin, cet émerveillement. Voyez-vous, c'est important de savoir d'où nous venons. Nous venons du cœur d'amour du Père, nous venons de cette tendresse même du Père. Il y a un émerveillement qu'il faut avoir. Hein. Et dans ce qu'on disait ce matin, ce qu'on peut retenir, c'est l'expérience de la solitude originelle sur laquelle j'ai insisté, qui est au début de toute cette catéchèse de Jean-Paul II sur le corps et l'amour humain. Eh bien, l'idée qui est là derrière, c'est vraiment cette stupeur qui doit surgir au fond de notre cœur que nous sommes un cadeau de Dieu. Je vois que c'est une des grandes souffrances de ce monde d'aujourd'hui, que les gens ne s'aiment pas, ne s'accueillent pas, n'arrivent pas à s'accueillir comme un cadeau de Dieu. Personnellement déjà, mais les uns les autres comme des cadeaux de Dieu. Pas toujours évident, c'est vrai, hein, de reconnaître Jésus dans l'autre, de le reconnaître dans son cœur. J'étais avec un ami qui est évêque auxiliaire à Madras en Inde, et puis je crois que c'est une histoire, mais enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il raconte cette histoire que son vicaire général va trouver l'oculiste et dit « Docteur, vous savez, je vois très 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 mal ». Puis le docteur dit « Écoutez, très bien, je vais vous examiner ». Alors il ausculte l'œil et puis il dit « Écoutez, en tout cas physiologiquement il n'y a pas de problème, votre œil est sain, il est en ordre, l'iris, la pupille, tout ça, il n'y a pas de problème. Voyons voir maintenant la vue ». Alors il lui désigne le tableau, puis il lui demande de lire A, B, Z, F, G. Et puis à la fin, le gars arrive même à lire Printed in India tout en petit au fond. Vous savez, à 5 mètres, il lit ça. Puis le médecin dit, écoutez, mais je ne comprends pas du tout ce qui va pas avec vous, parce que c'est fantastique, votre vue est extraordinaire, c'est une vue de lynx. Peu d'hommes ont une vue aussi perçante que la vôtre. Expliquez-moi quel est le problème, où est le problème. Et le vicaire général dit, mais écoutez, c'est pas moi, c'est mon évêque. Il n'arrête pas de dire, mais essaye de voir le Christ en moi, puis j'arrive pas. Il y a un regard comme ça, et à l'origine, alors c'est vrai qu'on verrait tout à l'heure, le péché originel a quand même fait quelques dégâts en passant par là, et puis le péché actuel aussi, mais il y a cet étonnement, hein. Nous sommes donnés par Dieu à nous-mêmes, donc Dieu nous fait le cadeau de notre propre vie. Nous sortons des mains de Dieu et Dieu nous fait le cadeau de notre propre vie. On reçoit notre vie dans la liberté. Hein, c'est bouleversant de se recevoir des mains de Dieu. Tout ce que nous avons, hein, je crois que c'est peut-être la seule expérience que Dieu veut nous faire dans notre vie, c'est que sans lui nous ne pouvons rien faire, vous savez. Hein, c'est quand on regarde toute la pédagogie que Dieu a au fil des années, finalement jusqu'au dépouillement ultime, jusqu'au dépouillement même de la raison. Mon père a eu la maladie d'Alzheimer, et quand je le voyais dans ces dernières années de sa vie, absent, plus capable d'utiliser sa raison, plus capable, enfin, cette pauvreté, je me disais, mais qu'est-ce qui donne un prix à cette vie? C'est le regard d'amour de Dieu sur cette personne qui donne un prix à cette vie. C'est pas ce qu'il peut faire ou dire ou travailler, c'est fini. Hein, il y a une sorte de dépouillement progressif, il y a une dignité extraordinaire, mais dans la pauvreté totale. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu l'avais pas reçu? Notre nature, notre intelligence, notre corps, on l'a reçu des mains de Dieu. Hein, tout ça. Alors bien sûr, on y contribue par notre travail, par nos recherches, notre approfondissement à développer tous ces dons, mais même si Dieu n'était pas là, que ferions-nous sans lui? Hein, vraiment. Donc cette expérience que nous recevons des mains de Dieu et que tout vient de lui, cet émerveillement devant cela, et puis cet accueil dans la liberté. Et qu'est-ce que je fais de ce don que Dieu fait de moi-même à moi-même? Eh bien, Jean-Paul II a cette phrase lumineuse, « L'homme ne se retrouve qu'en se donnant en retour. » Mais à qui puis-je me donner en retour? Et c'est là qu'on en vient à cette expérience de la solitude originelle. Si cette expérience me situe par rapport au monde et par rapport à Dieu, me fait reconnaître que tout vient de Dieu et que ma vie n'existe qu'en relation avec Dieu, que reliée à Dieu, hein, eh bien, le don à la personne à qui il faut me donner en retour, c'est à Dieu d'abord, qui lui va me redonner à d'autres personnes. Et voyez-vous, même l'amour humain passe par le cœur de Dieu. Le plus court chemin d'un cœur à l'autre, c'est le cœur du Christ, c'est le cœur de Dieu. On n'est jamais aussi proche dans l'amour humain, dans l'amour conjugal, que lorsqu'on passe par le cœur de Dieu. Ça a 2 conséquences très importantes de repasser par le cœur de Dieu. La première, c'est que finalement, Dieu est un bon stabilisateur d'énergie, vous savez, énergie dans le sens amour, charité. Hein.
On a dans les pays du tiers-monde, lorsque le courant est très instable comme ça, à l'entrée des maisons ou à l'entrée des salles informatiques, des appareils, peut-être qu'il y a un électricien parmi vous, je ne sais pas qu'on appelle ça joue un petit peu le rôle de condensateur, ce qui fait que quand il y a une variation de tension, cette boîte stabilise le courant et fait en sorte que de l'autre côté, ça sort toujours au même niveau. Eh bien, Dieu est ce stabilisateur de la charité, voyez-vous. Notre charité est incapable de donner véritablement, hein, et de donner dans la constance. On a nos humeurs, nos pauvretés, nos misères. En passant par le cœur de Dieu, il vient lui-même revivifier, renouveler, transfigurer notre pauvre amour humain et en fait un amour surnaturel. C'est passé, comme disait Benoît XVI dans son encyclique, de Eros à Agapé, de cette force humaine qui habite nos cœurs, mais qui peut très souvent être déviée, voire déviante, un amour surnaturel qui livre sa vie et qui se donne jusqu'au bout. Et cette transfiguration de l'amour passe par le cœur de Jésus. Et puis la deuxième chose, c'est que le Christ assure la fidélité du couple, voyez-vous. Si je passe par le cœur du Christ, si ce n'est pas moi qui me donne directement à la personne, mais si je me suis donné à Dieu qui me redonne à une personne, alors à ce moment-là, eh bien, je ne pourrais pas me reprendre n'importe comment. Je ne pourrais pas me reprendre puisque c'est Dieu qui me donne, ce n'est pas moi qui me donne directement. Dans la tradition byzantine, orthodoxe du mariage, c'est très beau parce que chez nous, c'est les époux qui donnent le sacrement du mariage et sa signification très importante. Dans la tradition orientale, pour bien signifier que le couple est vraiment image du Christ époux pour son épouse l'Église, c'est le prêtre, le ministre du sacrement. Et il les couronne l'un l'autre d'une couronne de martyr. Non pas que le mariage soit un martyr, c'est pas ce que ça veut dire, mais le mariage est un appel à l'exigence du don de soi jusqu'au bout, du témoignage jusqu'au bout du don de soi. Et donc, il y a quelque chose de très symbolique derrière ce geste, qui est comme une désappropriation des époux, une désappropriation de leur amour, afin de recevoir un amour d'un autre, plus grand et plus fort encore, qui passera bien par les époux, qui passe par la liberté, mais qui est transfiguré entre deux, par le Christ qui s'est impliqué, comme troisième personne et personne centrale dans la relation conjugale. Voilà, donc il y a une transfiguration qui s'opère comme ça. Et cette expérience de la solitude originelle, voyez-vous, elle est fondamentale dans la vie. On l'a fait parfois, par le veuvage, par la séparation, le célibat choisi, parfois le célibat subi, comme disent certaines personnes. Mais finalement, tous ces doutes, toutes ces souffrances qui naissent de ça, jaillissent souvent de l'absence d'une prise de conscience de cette solitude originelle de l'homme. Du fait que je n'ai pas expérimenté à un moment donné ce que je vous disais ce matin et que Saint Jean, en citant Saint Jean, il n'y a que Dieu et moi qui existent au monde. Que mon bonheur, ma béatitude, la plénitude de ma vie vient du fait d'être aimé de Dieu et de vivre une intimité, une relation avec Dieu. Mon bonheur vient de ça, de rien d'autre, voyez-vous. Tout le reste est du surcroît, tout le reste est rajouté, tout le reste participe à l'épanouissement de mon être. Mais ultimement, fondamentalement, ce qui va faire ma joie et mon bonheur, c'est que Dieu m'aime. C'est que Dieu m'aime. Et ça, c'est l'expérience de la solitude originelle. Elle est existentielle, cette expérience-là. Et tant que je n'ai pas fait ça, tant que j'attends de quelqu'un d'autre le bonheur, de quelque chose d'autre le bonheur, de ce que je fais d'une personne, peu importe, il y a comme quelque chose d'idolâtrique là derrière, dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui prend la place de Dieu. Ce n'est plus Dieu qui en moi accueille l'autre, accueille la réalité, accueille les personnes et mon agir. C'est moi-même directement qui veux prendre en main ma vie de cette sorte-là. Et donc j'ai sauté cette étape fondamentale qui était justement l'expérience de la solitude originelle, de me situer en tant qu'être humain sous le regard de Dieu et par rapport aux autres. Et je crois que tant de souffrances, tant de blessures, tant d'incompréhension dans le chemin de l'épanouissement du bonheur pour lequel nous sommes faits viennent de cela. Vous savez, je l'ai appris en Lituanie une fois, c'était juste après la chute du mur de Berlin. Je donnais une conférence là-bas et dans une petite salle, sous une église, avec une petite lampe de rien du tout qui pendouillait au plafond. Comme ça, l'église venait d'être restituée au culte, elle avait servi de dépotoir pendant toute la période communiste. Et il y avait une quarantaine de personnes qui étaient là. Et une vingtaine sortaient de 8 ans à 15 ans de goulag. Ces camps de prisonniers, ces camps de torture en Sibérie, moins 40, moins 50 en hiver. Et puis à la fin,
un des responsables du groupe, qui était lumineux comme tout, une personne de lumière, me dit, je vais vous montrer votre chambre, on est vraiment désolé, on est confus, vous savez, il fait pas très chaud, il fait à peine 15 degrés dedans, on aurait aimé, mais on n'a pas de quoi chauffer, enfin, vous voyez. Puis moi, j'ai dit, écoutez, faites-vous pas de soucis, j'ai vécu dans un ermitage, il faisait 6 degrés, 0 à 6 degrés, donc je suis habitué au froid, alors aucun souci. Il dit, moi aussi, j'ai passé 15 ans au goulag, mais je suis devenu sensible au froid à la longue. Alors j'ai dit, mais écoutez, expliquez-moi, comment vous faites pour être aussi heureux après 15 ans de torture et d'inhumanité? Le bonhomme était ingénieur, docteur en chimie nucléaire, en physique nucléaire, pardon, et il avait été arrêté parce qu'il a refusé de participer à des certain nombre de recherches sur la bombe et tout ça. Et il m'a dit, vous savez, j'ai découvert une chose là-bas au Goulag, qu'il y avait dans mon cœur un sanctuaire secret où Dieu seul habitait. Aucun bourreau, aucun tortionnaire, aucun soldat n'a pu rentrer là-dedans. Et la paix et la joie, je l'ai trouvée dans cette intimité avec Dieu, à l'intime de mon cœur. Vous savez, vous entendez ça, vous dites, bah lui, il a compris le secret de la vie, il a compris le secret du bonheur. Il n'était pas heureux parce qu'il venait d'être libéré du goulag, il était heureux parce qu'il y avait un sanctuaire secret dans son cœur qui donnait sens à toute sa vie. Et ça, voyez-vous, ça c'est l'expérience authentiquement chrétienne. Paul VI demandait aux chrétiens de vivre authentiquement le christianisme, et Jean-Paul II avait demandé dans sa lettre pour le nouveau millénaire aux chrétiens d'entrer dans ce haut degré de vie chrétienne ordinaire, disait-il, qui était la sainteté. Et en disant que ça passait par des purifications, on en parlera un petit peu, ben ce haut degré de vie chrétienne ordinaire, pas extraordinaire, ordinaire, mais c'est un haut degré quand même, ça va loin. Cette sainteté à laquelle nous sommes appelés, elle passe par cette expérience-là. Elle passe par cette expérience qui est au cœur même du mystère de notre personne. Je ne peux entrer dans le don, dans l'altérité, dans l'ouverture à l'autre, je vous le disais, qu'en m'accueillant comme une personne unique, en vivant cette intimité profonde avec Dieu, en m'accueillant comme un don de Dieu. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu, voyez-vous. Si je ne me suis pas reçu comme un don de Dieu et accueilli dans la liberté comme un don de Dieu, je ne pourrai pas donner et me donner. Je donnerai quelque chose de moi, je ne donnerai pas moi-même. Or, l'amour ne consiste pas à donner quelque chose de soi, il consiste à se donner soi-même. L'amour, c'est tout donner et se donner soi-même, disait la petite Thérèse. Voyez-vous. Donc, en vous parlant de ce que je vous disais ce matin, c'est assez nouveau, c'est assez révolutionnaire ce que Jean-Paul II a dit. C'est pour ça que je vous disais, heureusement qu'il ne l'a pas fait dans une lettre encyclique ou dans un autre document, parce que ça aurait élevé un tollé de protestation, en tout cas un tas de discussions et de résistance peut-être dans l'Église. Mais il a déposé une bombe au cœur de l'Église qui va exploser un jour ou l'autre. La mèche commence à fumer déjà et elle va bientôt exploser. Une bombe qui va renouveler sans doute toute l'anthropologie et la manière de percevoir l'amour humain en lien avec cette conception de la personne humaine, voyez-vous. J'ai un peu insisté, et j'insiste encore un petit peu, parce que c'est central. On avait oublié peut-être cette dimension, on ne l'avait pas perçue même. En retrouvant, je vous ai dit, des vieux textes rabbiniques, on trouvait qu'il y avait cette même interprétation qui était là, mais dans l'intelligence habituelle des textes de la jeunesse, dans l'Église, dans l'interprétation, je n'ai pas retrouvé cette interprétation nulle part, chez les pères ou ailleurs, comme ça. On avait comme sauté à pieds joints sur cette première expérience de la solitude originelle. Cette solitude originelle va conduire, je vous le disais, à l'unité originelle, c'est-à-dire à cette relation toute particulière de l'homme et de la femme. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur les conséquences et tout ça, parce que c'est sous cette expérience de la solitude originelle qui nous concernait dans ce chemin d'anthropologie, mais juste quelques mots quand même. S'il y a une unité, une solitude originelle d'Adam, donc indistinctement l'homme et la femme, c'est que chacun doit rentrer là-dedans. Et qu'ensuite, la distinction sexuelle, homme et femme, eh bien, est une manière d'être homme. Une manière d'être homme dans ma féminité, une manière d'être homme dans ma masculinité, pour l'homme et pour la femme. Une manière d'être homme, une sorte d'incarnation de la commune humanité dans une sexualité. Et Jean-Paul II insiste sur l'importance de la différence sexuelle. Il y a une unité profonde de la nature humaine, mais il y a une importance profonde aussi de la différence sexuelle dans le corps même, dans la visibilité même du corps. Et il appellera ça la nudité originelle. Il y a une unité originelle qui, par le corps même, parle d'oblativité, parle de don.
Et après le péché originel, comme la sexualité ou les attributs sexuels de l'homme et de la femme ne parlent plus de ce don, mais parlent du désir de posséder l'autre, alors il y a une pudeur originelle qui va couvrir la sexualité de façon à ce que l'être humain puisse rester dans cette disponibilité du don. Donc l'effet que produisait sur nos premiers parents cette nudité originelle était véritablement l'appel à la complémentarité, l'appel au don de soi. Non pas l'appel à posséder l'autre pour mon plaisir, l'appel à avoir un regard de concupiscence sur l'autre, de désir de l'autre pour moi, mais un appel à cette extraordinaire complémentarité que Dieu inscrit non seulement dans la différence de l'homme et de la femme, mais dans la différence mais physique, corporelle de l'homme et de la femme. Alors, cette unité originelle va jaillir d'un endormissement d'Adam, une torpeur. Le mot hébreu, c'est tardéma, et le mot grec, c'est extasis. C'est pas l'extasie des soirées techno-disco, vous savez, c'est pas ça. Hein. C'est la juste interprétation de l'extase. Voyez-vous, l'extase ne consiste pas à avoir les yeux révulsés collés au plafond à 3 mètres du sol, en train de contempler je ne sais quel cieux particulier. On a cette image parfois en disant, allez, ils sont en extase, les voyants sont en extase. On leur pique des aiguilles dans les fesses, dans les pieds, et à la tête, ils bougent pas. Ah, et on dit c'est ça l'extase. C'est une manière un peu particulière, spécifique, extraordinaire de vivre quelque chose. Mais c'est pas ça d'abord l'extase. L'extase, c'est la sortie de soi. C'est sortir de soi pour se tourner vers l'autre. C'est ça l'extase. Or, Ish et Isha, l'homme et la femme, naissent d'une extase d'Adam, de cet homme indifférencié. Finalement, les deux sont mis en extase l'un de l'autre, en sortie de soi pour être tendus vers l'autre. Et c'est intéressant de voir qu'il y a 3 extases dans la Bible. 3 fois le mot extasis ou tardéma est utilisé. Le premier, c'est la torpeur d'Adam, bien sûr, qui est à l'origine du genre humain et de la première alliance. La deuxième, c'est l'extase d'Abraham, avant la célébration de la danse, de l'alliance, avant qu'il sacrifie tous ces animaux qu'il avait pris. Il y a une interprétation symbolique extraordinaire qu'on trouve chez les pères de l'Église. On en parlera peut-être avec l'Eucharistie, mais enfin c'est lumineux. Eh bien, il y a Abraham qui est mis dans un profond sommeil, tardéma, c'est le même mot. Et ensuite l'alliance est célébrée. Et puis il y a une troisième fois où ce mot revient dans l'Écriture sainte. C'est l'extase, l'assoupissement, ce tardéma des disciples au jardin de Gethsémani. De nouveau, avant l'alliance ultime dans le sang du Christ, le vendredi. Entre les 2 alliances, je veux dire celle de l'autel, qui était célébrée au Cénacle par l'institution de l'Eucharistie, et celle de la croix qui réalise dans la chair et le sang, dans la réalité, ce qui était vécu au Cénacle le jeudi saint. 3 fois une torpeur qui à la fois met dans une sorte de sommeil, mais sort la personne d'elle-même pour l'introduire dans une alliance. Et ce sont les 3 grandes alliances de l'histoire de l'humanité. Dieu qui crée alliance avec l'homme en créant l'homme à son image et sa ressemblance. Dieu qui fait alliance avec Abraham pour être le père d'une multitude de croyants et d'un peuple nouveau qu'il s'est choisi au cœur de cette humanité. Et ultimement, l'alliance avec l'Église à travers les apôtres, qui est finalement ce signe et ce moyen de l'unité de tout le genre humain et de l'union de l'humanité avec Dieu. Cette nouvelle Jérusalem plantée sur la terre, auquel appartiennent toutes celles et ceux qui seront agrégés par le saint baptême ou par le cœur d'amour, le cœur de vérité qui les habite, qui appartiendront à l'Église de Jésus-Christ, au corps du Christ, pour être le signe d'une autre réalité dans ce monde qui passe. Le signe du monde qui ne passe pas dans ce monde qui passe. Alors, voyez-vous, après avoir fait l'expérience d'une solitude originelle, après s'être posé la question de qui je suis, de cette autoconscience de soi, disait Jean-Paul II, il y aura l'extase du moi, la sortie du moi. C'est la deuxième étape, c'est le don, c'est l'alliance, c'est l'ouverture. Voilà. Et à ce moment-là, alors, Dieu va révéler à l'homme qu'il est fondamentalement être de relation. L'homme est fondamentalement un être de relation. On en parlait ce matin de ces 2 dimensions, l'intériorité et l'ouverture. Et quand je suis agressé par l'ouverture, pour ne pas imploser par rapport à cette intériorité qui me constitue profondément dans cette paix du cœur, pour éviter l'angoisse déstabilisante, pour éviter parfois même la dépression d'ailleurs, bien je me ferme, je me blinde.
Et le Christ vient par sa grâce nous déployer, nous redonner à cette ouverture à l'autre, dans cette plénitude de la dignité humaine à laquelle je suis appelé, un être d'unité, d'intériorité, un être d'ouverture à l'autre. Mais ça, c'est la grâce, on en parlera tout à l'heure. Alors, il y a tout un chemin qui est là. Et quand on rentre dans cette ouverture, Jean-Paul II parle de cette émotion de Ish devant Isha, de l'homme devant la femme. Il y a une sorte d'émotion qui va jaillir, une découverte que tout d'un coup, ce qui m'a constitué comme être va être partagé avec quelqu'un d'autre. Et que ce partage va non pas seulement être sponsal, c'est-à-dire des épousailles, mais nuptial, c'est-à-dire fécond. Va s'ouvrir à une fécondité. Voilà. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette interprétation du texte de la Genèse. Vous avez les éléments principaux qui nous sont donnés, qui sont lumineux et qui montrent où se situe notre origine en quelque sorte. Alors, voyons ce qui s'est passé par la suite de manière avec un autre angle d'approche, une approche plus théologique si vous voulez, mais ça va quand même éclairer notre vie concrète, notre vie présente. Ça va être le péché originel. Mais peut-être avant de voir ce qu'était le péché originel, il faudrait voir un petit peu ce qu'était l'homme à l'origine. Cet homme créé dans cette stupeur originelle de la beauté, de la splendeur, de la relation avec Dieu, de la relation avec l'autre, cette harmonie où la nudité était l'expression d'une donation de Dieu et d'une donation à l'autre. Enfin, c'était beau. C'était beau. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça signifie avec un autre langage, un langage plus théologique, moins biblique si vous voulez, mais plus théologique, comment l'Église a approfondi ce mystère de ce qu'on appelle nos premiers parents. Peut-être une petite parenthèse par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui quand on parle d'Adam et Ève, peut-être que certains se disent, attends, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est une chose est-ce qu'ils ont existé vraiment et tout ça, est-ce que, oh là là, parce que depuis Darwin, ça pose quand même quelques questions, pense-t-on. Un jour, un enfant était au catéchisme et le prêtre expliquait Adam et Ève, et puis le gamin dit, vous savez monsieur, moi mon papa il dit qu'on descend du singe. Et puis le prêtre dit, écoutez, vos histoires de famille, ça ne m'intéresse pas. C'est fou, quand on sait qu'on sort des mains de Dieu, pourquoi a-t-on tellement envie de sortir du singe ? Je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte de... c'est quasiment pathologique, ce désir ardent qu'on a de vouloir descendre d'un singe alors qu'on peut sortir des mains de Dieu. Alors que c'est tellement beau de sortir des mains de Dieu et on veut descendre d'un primate. Moi, je préfère sortir des mains de Dieu. Je préfère voir ça. Alors, pendant longtemps, on n'osait plus dire ça, parce qu'on disait, mon Dieu, mon Dieu. Comme Darwin, c'est partout annoncé, exclamé, que la théorie, peut-être, de ce qu'on appelait le monogénome primitif, un seul couple unique, paraît complètement aberrante. Taisons-nous, disons plus rien, parlons d'une symbolique biblique. Or, l'Église a tenu toujours, pour certains, finalement, qu'il y avait une origine unique de l'être humain. Ça a encore été rappelé par Pie XII en 1950 dans Humani Generis, une encyclique, que la question de l'origine du corps humain est un objet de libre recherche pour les sciences naturelles et la théologie, mais elle nous engage à examiner soigneusement les raisons invoquées pour ou contre son origine, tirées d'une matière déjà vivante. Elle nous met en garde contre l'illusion qui nous ferait voir dans le résultat qui est jusqu'à présent la preuve que le corps humain provient d'une matière organique. Elle nous indique enfin que les sources de la révélation exigent, d'autre part, dans cette question, la plus grande réserve et la plus grande prudence. Et il explique que, c'est un dogme, l'idée de ce premier couple qui était à l'origine de l'être humain. Alors, c'est plus si aberrant que ça aujourd'hui, au niveau de la science. Il y a eu un scientifique athée qui s'appelait Monod, et qui avait dit, finalement, pour que l'homme apparaisse sur Terre, il y a tellement de circonstances qu'il faut réunir que la probabilité est nulle. Or, l'homme existe. Or, quand un être survient et que la probabilité est nulle, c'est que ce cas n'a pu se produire qu'une seule fois dans l'histoire. Et c'est ce qu'on appelle la théorie du monogénome primitif de Monod, sur la base de la théorie du hasard. Et c'est vrai que pour que l'homme apparaisse sur la Terre, il y a autant de probabilités que l'homme apparaisse sur la Terre qu'il y a de probabilités qu'un Boeing 747 décomposé en toutes ses pièces, toutes les vis, tous les écrous, tous les petits boulons, tout ça, jeté, propulsé à 100 mètres en l'air, toutes les pièces retombent en état de vol sur le tarmac. Voilà la probabilité
qu'il y a pour que l'homme apparaisse sur la Terre. Il y a encore d'autres images que certains scientifiques utilisent, je ne les ai pas toutes en tête maintenant. Mais voilà, une probabilité qui est relativement mince, a priori. Essayez de faire ça, vous verrez. Vous pouvez prendre déjà beaucoup de Boeing 747. Il y a peu de chances qu'un soit en état de vol. Déjà, quand vous avez une pièce, il ne vole plus. Alors vous imaginez, s'il y en a une qui se perd, si un oiseau en pique une en vol, ça diminue encore les probabilités de cette affaire-là. Et puis je lisais récemment, un généticien anglais a étudié un petit peu le patrimoine génétique de l'humanité. Alors il est allé chez les Esquimaux, chez les aborigènes d'Australie, chez les Pygmées d'Afrique, les aborigènes d'Amérique du Nord, enfin dans différentes cultures comme ça. Et puis il s'est rendu compte finalement, dans ses recherches génétiques, qu'il y a parfois plus de différences de patrimoine génétique entre deux Parisiens qu'entre un Australien, un aborigène d'Australie et un Amérindien d'Amérique. Et que finalement, tout cela arrivait à une certaine conclusion qu'il pouvait y avoir un ou deux couples primitifs à l'origine de tout le patrimoine génétique de l'humanité. Donc, cette théorie qu'on avait balancée, qu'on avait rejetée, où le chrétien le disait en se rasant les murs à l'époque, eh bien, n'est plus aussi contredite que ça par la science. En respectant chacun des domaines, d'ailleurs. Je crois que c'est important de ne pas faire c'est un concordisme, et parfois, sous la peur du concordisme, on n'ose plus rien dire de ce qu'il peut y avoir comme cohérence dans l'œuvre de Dieu, et que la science n'est pas là pour contredire la Bible, même si la Bible n'est pas là pour nous dire comment est fait le ciel, mais comment y aller, ce qui est quand même plus important, savoir comment y aller que comment il est fait. Il est important de se rendre compte qu'il n'y a pas une opposition tel qu'on l'a vécu dans un certain traumatisme post-galiléen ou post-Vatican II, qui finalement faisait dire que tout était symbole et qu'on ne pouvait plus rien dire à partir de l'Écriture sainte. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'il y a un savant, je ne sais plus lequel, qui avait analysé le premier texte de la Genèse en disant, écoutez, c'est extraordinaire, parce qu'il correspond aux grandes étapes du développement de l'humanité selon la théorie du Big Bang. Et ça, aucune culture. Ce texte a été écrit, donc le texte, le premier, mais qui est le plus récent, le texte éloïste, le texte issu de la tradition sacerdotale, la création en 7 jours. Ce texte-là a été écrit, on pense, à l'époque de l'exil à Babylone. À cette époque-là, les Juifs étaient confrontés à une théorie de la création qui était très violente. Les Babyloniens avaient l'idée de deux dieux, Marduk et Tianmen, qui se tapaient sur la figure. Un des deux a coupé l'autre en deux, je ne sais plus lequel c'était. Une partie, il en a fait le ciel, l'autre partie en a fait la terre, avec le sang, il a fait l'homme. Et tout le travail de ce Dieu vainqueur consiste à éviter que l'autre se remette ensemble pour pas que la guerre recommence. Comme conception de la création, c'est pas très paisible, vous voyez. On n'est pas dans l'amour originel, là. On est plutôt dans la violence originelle, qui est un peu une déformation d'un visage de Dieu. Et alors, le peuple juif, à ce moment-là, confronté à leur épreuve de l'exil, confronté à tout ça, au cœur de la souffrance quand même, eh bien, vont recevoir de Dieu ce récit, vont le mettre par écrit. Dieu vit que cela était bon. L'univers entier est issu de la bonté de Dieu. Et alors ce scientifique disait, ce qui est impressionnant, c'est les 7 étapes qui sont décrites. En tout cas, les 6 étapes. Parce que c'était impossible de concevoir d'abord une création évolutive. On pensait que tout était fait d'un coup. La Terre est un plateau, et puis il y a des pieds, comme une table, et puis on a planté au sommet des astres qui pendouillent avec au bout d'un fil, comme ça, et puis voilà, puis c'était tout comme ça dès le départ. Or, de dire qu'il peut y avoir une création évolutive, qu'il y a des étapes dans l'ordre de la création. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Big Bang, 13, 15 milliards d'années en arrière, et puis ce développement-là, comme ça. Ce qui est encore d'autant plus surprenant, dit-il, c'est qu'il y a 2 moments la lumière. Que la lumière soit la lumière fut, au départ, et tout d'un coup, il crée les luminaires au 4e jour. Il crée les luminaires et les astres et tout ça. Tiens, comment ça se fait ? Pourtant, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Or, il n'y avait qu'un seul luminaire à l'époque, c'était le soleil. Puis un autre qui était là derrière, c'était la lune. Un pour le jour, un pour la nuit. C'est feu de jour, feu de nuit. Vous voyez, c'est très simple comme conception. Et bien, tout d'un coup, il y avait 2 moments où la lumière éclatait. Une lumière qui explosait au départ et les luminaires qui se mettaient en place. Absolument inimaginable dans l'intelligence de la cosmogonie de l'époque, de la conception du cosmos de l'époque. Et donc, même ce récit n'est pas du tout contradictoire,
même s'il ne dit pas comment la terre est faite, mais quel est l'amour qui a présidé à toute cette création, quelle est la bonté de Dieu qui a présidé à la création, il n'empêche que dans ces grandes étapes, on y retrouve les grandes étapes de la création de l'univers avec l'homme à la fin. Et c'est vrai que c'est la dernière créature qui apparaîtra tardivement. Il a fallu des milliards d'années pour que finalement ce pourquoi l'univers entier était fait, cet être unique créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pouvant partager l'amour de Dieu, étant établi Seigneur sur l'œuvre des mains, apparaisse enfin. Quelle patience du bon Dieu, hein, quand même. Voilà. Alors, en vous parlant justement de cette genèse, en vous parlant de cette création, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce que furent nos premiers parents et ce qui avait été donné à nos premiers parents? D'abord, il y a une nature humaine qui a été donnée. Une nature humaine, on participe à une nature humaine, c'est-à-dire l'homme est fait d'un corps et d'une âme spirituelle, de ce souffle de vie, et peut-être vaudrait-il mieux dire d'un corps animé, dans le sens fort du mot animé, ou d'une âme incarnée, dans le sens fort du mot incarné. L'homme n'est pas un agglomérat un peu disparate de corps et d'âme, il est l'unité des deux. C'est pour ça que la brisure de la mort est une catastrophe importante, et que la résurrection de la chair est la seule réponse à l'avenir de l'homme. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette brisure de cette unité originelle d'un corps animé, d'une âme incarnée. L'homme est corps et âme. C'est assez explosif, comme on me dirait, comme mélange quand même. Il fallait Dieu pour inventer ça, et puis il fallait Dieu pour oser cela quand même. C'était quand même l'objet d'une certaine surprise pour les anges de voir comment Dieu lui-même prendra cette nature humaine un peu particulière, avec un corps et une âme. Voilà. Alors il y a une nature humaine qui a été donnée comme ça, et il y a eu également un certain nombre de dons que Dieu avait fait à nos premiers parents. Donc dans la nature humaine, on le verra demain, on étudiera un petit peu cette structure de la personne humaine. Il y avait une intelligence et une volonté, qui sont les deux facultés de l'âme spirituelle. Une intelligence qui est ouverte à la vérité, une volonté qui est ouverte au bien, au bonheur, un être tout entier ouvert à l'autre, et le corps comme médiation de la relation avec le monde et avec l'autre. Voilà, donc une unité profonde, et l'unité la plus profonde qui a été faite, c'est cette mystérieuse relation entre le corps et l'âme. Alors, qu'est-ce que Dieu avait donné en plus à nos premiers parents, en plus de leur nature humaine, c'est-à-dire un être humain doté d'un corps, d'une raison, d'une intelligence et d'une volonté? Eh bien, il avait donné une grâce sanctifiante, ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la capacité, la ressemblance surnaturelle avec Dieu, la capacité de parler avec Dieu. J'ai dit ce matin, l'homme se situe dans une incommunicabilité radicale avec l'univers créé. Allez parler au brin d'herbe. Vous pouvez le parler longtemps, il ne va pas vous répondre. Parlez à votre chat, si c'est l'histoire de sa pâtée et qu'il comprend le mot pâtée, là il va vous miauler contre. Il va affectivement avoir une sorte de réaction qui peuvent être assez poussées même parfois. C'est assez mystérieux l'affectivité des animaux. J'ai un ami en Pologne dont la petite fille est morte. Elle était myopathe et le chien avec qui elle était très liée s'est laissé mourir après. Le chien est mort et il ne mangeait plus, et il est mort quelque temps plus tard parce que voilà, donc il y a une affectivité qui est là, mais pas une communication au niveau intelligible, voyez-vous. On verra demain ce que ça veut dire l'affectivité ou la sensibilité dans cette communication. Donc il y a bien des émotions, des sentiments, des passions qui sont là, mais pas cette communication profonde qui se fait au niveau de l'intelligence et de la volonté comme ça. Voilà. Donc, et puis avec Dieu, il y avait aussi une incommunicabilité profonde, parce que je ne suis pas de la même nature que Dieu. Et donc Dieu avait donné à nos premiers parents une capacité, un don, ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, cette capacité de papoter avec lui le soir à la brise légère, au paradis. C'est incroyable cette image de ce brin de Cosette qui faisait le soir au paradis, quand il faisait un peu moins chaud. Voilà. C'est cette intimité qui était là entre Dieu et nos premiers parents. Ça, c'est la grâce sanctifiante. Et puis, il leur avait donné un certain nombre de dons, ce qu'on appelle des dons d'intégrité. Ce don de la grâce sanctifiante est un don surnaturel. C'est donc quelque chose qui vient de Dieu et qui dépasse complètement notre nature, cette capacité d'être en intimité avec Dieu. Et puis il y avait des dons qu'on appelle préternaturels, qui sont à côté de la nature, qui perfectionnent quelque chose dans la nature même,
alors je vais vous les dire, vous allez comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Il y avait un don qu'on appelle d'intégrité au sens strict. C'est le premier don préternaturel que Dieu a fait à l'homme. Ça veut dire quoi? Voyez-vous, on fait tous l'expérience aujourd'hui, celle que saint Paul nous décrit, qu'il y a des choses qu'on sait qui ne sont pas bien et qu'on fait malgré tout, et des choses qu'on sait qui sont bien et qu'on ne fait pas. On fait tous l'expérience que au 8e morceau de gâteau, il vaudrait mieux arrêter, mais quand même il est bon. Et puis je prends quand même. Je suis là en train de me lécher les babines. Bon, après, il y a une thérapie qui vient très vite. J'ai tellement mal à l'estomac que voilà, la pénitence vient compenser le 8e morceau de gâteau. Mais je dis 8e parce que faut pas dire un autre. Hein. Il y a moins de personnes concernées comme ça, peut-être. Voilà. Donc, vous voyez, cette expérience qui est une sorte de conflictualité en moi. Hein, entre le bien que je voudrais faire que je ne fais pas, le mal que je ne voudrais pas faire que je fais, mes sens qui m'attirent vers des biens passagers finalement, et que je n'arrive pas à ordonner totalement. Hein, que ce soit dans l'affectivité, dans la générosité. Je sais bien qu'il ne faut pas me mettre en colère, puis d'un coup j'explose à la tête de quelqu'un, c'est pas très gentil. Je sais bien qu'il ne faut pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Hein, tout le rapport à la sexualité aussi, comme ça, quelle manière d'ordonner cette sexualité pour qu'elle soit vraiment l'expression libérante de la charité, qu'elle soit l'expression de l'union des âmes à travers le corps. Que de tâtonnements, que d'épreuves, que de cheminements pour arriver à cet épanouissement de la sexualité, pour advenir, comme dit Jean-Paul II, à la liturgie des corps, où l'union conjugale devient une liturgie des corps, dit Jean-Paul II. Il faut oser cette expression aussi. Hein. C'est un audacieux Jean-Paul II, vous savez. Voilà. Eh bien, quel cheminement. Alors, on voit bien qu'il y a une conflictualité. Eh bien, nos premiers parents avaient reçu comme un don et cette conflictualité est due au péché originel, péché actuel, mais aussi à notre nature un peu mystérieuse, hein, où un esprit est attaché à une chair, et finalement on ne peut pas ne pas s'attendre à certains courts-circuits ou certains arcs électriques entre les deux. Hein, c'est pas si facile quand les deux vont pas nécessairement dans le même sens. Or Dieu avait donné à nos parents ce don d'intégrité qui permettait que les deux aillent dans le même sens, voyez. Hein, c'est-à-dire que les passions étaient complètement ordonnées à la raison, et la raison complètement ordonnée à Dieu. Il y avait un ordre parfait chez nos parents. La raison toute tournée vers Dieu, contemplant la splendeur de la vérité de Dieu, la splendeur de l'existence de Dieu, la raison gouvernant nos passions, et les passions, c'est-à-dire ces mouvements affectifs, ces mouvements de sensibilité, ces émotions étaient complètement ordonnées à la vérité de mon être, au bien véritable. Parce que je ne peux pas ne pas chercher le bien, mais je peux me tromper de bien. Et si je me tourne vers le 8e morceau de gâteau, c'est peut-être pas le bien véritable, c'est bien un bien, le morceau de gâteau, il est très bon. C'est une tourte forêt noire. Oh là là, fantastique. Avec double crème par-dessus. Voilà, alors ça, c'est génial. Mais, le 8e, c'est un peu trop pour la santé. Et le bien de la santé passe avant le bien du goût, voyez. Donc, il y a un déséquilibre, un combat entre deux biens, et c'est le bien inférieur qui va primer sur le bien supérieur. Ma santé va prendre un coup parce que mon goût préfère la tourte forêt noire, le 8e morceau, pas le premier morceau, ça c'est très bien, mais le 8e, hein, à la santé. Et mon foie va peut-être sentir quelques lourdeurs et puis ça va être difficile à digérer. Voilà. Donc nos parents avaient une ordonnance parfaite, la raison ordonnée à Dieu, les passions ordonnées à la raison. Et donc une sorte de transparence. Saint Augustin qualifie la paix comme la tranquillité de l'ordre. Ben, il y avait un ordre parfait dans la personne humaine, voyez-vous. Un ordre parfait qui était là. Et ça, c'est un don préternaturel. Ce n'était pas dans la nature même de pouvoir vivre une telle perfection de don. Il y avait un don d'immortalité, préternaturel. Voyez-vous, il appartient à la nature matérielle, à la nature créée, à la matière, de perdre son énergie. En science, on dirait ça le principe d'entropie, hein, de perte d'énergie. Il appartient à la matière de dépérir, de perdre sa puissance, et donc de mourir un jour. Donc, dans la nature même de l'homme, en tant que dans sa nature animale, si je veux exprimer ainsi cette nature matérielle, eh bien, il y avait cette réalité inscrite de la mort possible. Et nos premiers parents avaient été dotés par Dieu d'un don d'immortalité. Et on verra que c'est très important de bien comprendre ça pour voir quelles ont été les conséquences du péché originel et en quoi ce n'était pas une punition, le péché originel, enfin les conséquences qui en résultent, comme ça. Il y avait un don d'impassibilité aussi, c'est-à-dire d'impossibilité de souffrir.
il appartient à la nature physique de souffrir, et c'est même très bien. Le problème de la lèpre, voyez-vous, c'est qu'une petite blessure, en raison de l'insensibilité des membres, provoque une catastrophe jusqu'à l'amputation du membre, parce que les gens ne ressentent pas la petite blessure, n'ont pas la douleur par rapport à la petite blessure, et donc, eh bien, vont laisser se putréfier le membre jusqu'au point où il va falloir l'amputer. Donc de ressentir quelque chose permet de réagir et donc de soigner. Mais la nature physique, elle, ressent les choses. Et Dieu avait donné à nos parents un don d'impassibilité, de non-souffrance. Il y avait un quatrième don préternaturel que le Seigneur a donné à nos premiers parents. Eh bien, c'était un don de science. Non pas qu'ils savaient tous les principes des théories d'Einstein ou je ne sais pas qui, mais un don de connaissance des grands mystères de Dieu, une façon de voir le plan d'amour de Dieu, une façon de connaître quelle était la destinée de l'homme, quelle était sa relation avec Dieu, quel était le plan de Dieu sur l'humanité, quel était le plan de Dieu sur ce cœur de l'homme. C'était pas des gens qui se grattaient la tête en train de manger des cacahuètes, vous comprenez bien nos premiers parents. C'était autre chose que ça. C'était une splendeur, c'était une beauté, c'était une lumineuse réalité, nos premiers parents. C'était pas une espèce de primates poilus et velus qui, je ne sais pas comment ils étaient extérieurement, mais il y avait une splendeur morale qui était là, une splendeur humaine qui contrastait complètement avec le reste. Ils ne savaient peut-être pas très bien encore utiliser la machine à calculer ni l'ordinateur, c'était pas de leur domaine, mais c'est pas ça qui fait la beauté d'un homme. C'est pas d'être l'homo ordinatorius qui fait la splendeur de l'homme, c'est d'être un homme ordonné à Dieu, vivant dans une splendeur de lumière et de vérité. Et ça, cette splendeur, ils l'avaient, nos premiers parents. C'est très frappant d'ailleurs de voir que, vous savez, au niveau des religions, je fais une petite parenthèse, mais il y a un sociologue qui s'appelle Durkheim, ça vous dit rien, ça vous dit quelque chose, peu importe, mais qui disait finalement dans le même esprit que Darwin qu'on a passé d'une sorte de polythéisme primitif où il y a plusieurs dieux au monothéisme qui était l'aboutissement d'une sorte d'évolution des religions, de purification des religions, entre les trois grands monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et donc, on est passé d'une pluralité de dieux à un Dieu unique qui était un régime évolutif, comme pour Darwin, on évolue vers ce qu'il y a de mieux, laissant de côté tout ce qui est inutile, comme ça. Eh bien, il y a deux autres ethnologues, sociologues, qui ont découvert que ce n'était pas du tout comme ça, qu'avait évolué la religion dans l'histoire de l'humanité. Que la religion la plus primitive qu'il y avait dans l'histoire de l'humanité, aussi loin qu'on puisse remonter dans les cultures les plus primitives, était la foi en un Dieu unique. En un Dieu qu'on appelait parfois Père ou notre Père, en un Dieu qui avait parlé aux hommes, en un Dieu qui voulait le bien de l'homme, en un Dieu dont l'homme avait une sorte de nostalgie du dialogue originel. Ça, chez les Pygmoïdes d'Afrique, chez les aborigènes d'Australie, dans des situations très anciennes, on a pu toucher cet effet. Ça serait plus possible de faire cette étude aujourd'hui. Il y a eu trop de brassage de culture, mais c'était fait à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et donc là, il y avait encore une sorte de pureté de ces cultures qui n'étaient pas touchées par l'interculturalité. Et donc, on a pu toucher du doigt des choses extraordinaires. Et que le polythéisme, le magisme, le totémisme, l'astrologie, le panthéisme, enfin toutes ces autres manières de vivre avec Dieu étaient une sorte de décadence de cette religion primitive. Et que le monothéisme était revenu grâce à la révélation judéo-chrétienne finalement. Mais au départ, il y avait une religion monothéiste. Donc ce n'était pas des espèces de brutes sauvages qui étaient en train d'adorer n'importe quoi. C'est dans l'obscurcissement progressif de l'intelligence de l'homme qu'est arrivée cette chose-là. Et quand on a présenté cette théorie à Durkheim, qui avait caché beaucoup de sources qui attestaient de cela, il s'est tu, il n'a plus rien dit après. C'était deux ethnologues qui s'appellent deux Autrichiens, Lang et Schmitt, qui ont développé ça, l'origine de l'idée de Dieu et l'origine de l'idée des religions. C'est ces deux ouvrages qui sont complètement, d'une qualité scientifique extraordinaire et qui montrent de manière lumineuse que c'était pas une espèce de singe qui aurait sauté de la branche pour arriver sur la terre et se dresser sur les pattes parce qu'on voit plus mieux quand on est sur deux pattes arrière que sur les quatre pattes comme ça. Donc voyez-vous, il y a une beauté originelle, une splendeur originelle qui est là.
non seulement dans la nature même de la personne humaine, mais dans les dons surnaturels et préternaturels que Dieu a donnés à nos premiers parents. Et ça, c'est un émerveillement, voyez-vous. Ça doit susciter en nous une joie immense de savoir que nous sommes descendants d'une tendresse amoureuse de Dieu. D'un Dieu qui nous a fait si beau. Il les créa à son image et sa ressemblance. Voilà. Et puis, il y a eu cette épreuve de la liberté à laquelle nos premiers parents ont été soumis, parce que Dieu ne voulait pas des marionnettes, voyez-vous. L'amour exige la liberté. L'amour exige la réponse de la liberté. Dieu ne pouvait pas s'approcher de l'homme en disant « je veux que tu m'aimes » ou « je te force à m'aimer » ou « je t'oblige dans ta nature même à m'aimer ». Impossible. Ni les anges, ni les hommes, en tant qu'être libre, ne peuvent être contraints à répondre à l'amour de Dieu par l'amour. Ils y sont appelés, c'est là leur plénitude, c'est là leur bonheur. Ils sont faits pour, ils sont finalisés par ça, bien sûr. Mais Dieu ne pouvait pas contraindre l'humanité à cela. Et l'avait remis à sa liberté. Et c'est là qu'il y a eu cette catastrophe. Vous savez que l'homme devait vivre cette solitude originelle et cette unité originelle dans une extase, dans une sortie de soi, dans une reconnaissance de tout ce qu'il recevait des mains de Dieu. Et tout d'un coup, il y a eu ce renfermement sur soi, ce désir légitime qui était bien inscrit au cœur de l'homme de devenir comme Dieu, comme des dieux. C'est la tentation du départ, mais pas en prenant la chose, en recevant de Dieu la grâce. C'est tout différent. On a pris de l'arbre vert, de la connaissance du bien et du mal, ça c'est certainement imagé et oui, symbolique, c'est cette image-là. Mais on a pris d'un arbre vert un fruit qui a donné la mort à l'homme, et aujourd'hui, quand on va communier, de l'arbre mort de la croix, on reçoit un fruit de vie qui nous donne la vie de Dieu. Mais on le reçoit, on ne va pas piquer dans le ciboire. C'est pour ça que Jean-Paul II avait insisté récemment dans une nouvelle directive sur la liturgie en disant mais ne faites pas ça. C'était devenu un peu commun dans certains lieux où les gens circulent autour de l'autel et puis chacun prenait son hostie comme ça dans le ciboire. Mais c'est juste le contraire de ce que signifie symboliquement la communion eucharistique. Je ne fais pas la même faute que mes premiers parents, je reçois ce fruit descendu de l'arbre mort de la croix mais qui est vivifiant pour la vie éternelle. Et je ne veux justement pas faire comme mes premiers parents, prendre quelque chose qui a produit la mort. Alors le corps du Christ ne donnerait pas la mort, mais la symbolique que signifie le fait de recevoir le corps du Christ a quelque chose de fondamental, d'essentiel, dans cette comparaison, cette réponse, j'allais dire, de l'arbre du paradis, l'arbre de l'Éden et l'arbre du nouveau paradis, l'arbre de l'Église, la croix du Christ. Voilà. Alors il y a eu cette faute qui était là. L'Église nous dit que c'est une faute personnelle de nos premiers parents. C'est une faute personnelle de nos premiers parents. C'est pas un état dans lequel on serait né comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que le péché originel est un état d'incomplétude. Bien sûr, l'homme n'était pas encore dans la perfection totale, bien sûr, mais il y avait quand même une perfection morale qui était donnée à l'homme. Pas une perfection dans tous les aspects de sa personnalité, une perfection morale par ces dons que Dieu avait donnés. Et donc, c'est pas un principe d'incomplétude, le péché originel. C'est pas l'homme qui est à se faire. C'était vraiment une rupture d'avec Dieu, un refus de se soumettre à Dieu. La remarque que fait Dieu à nos préparants, ne mangez pas de ce fruit, autrement vous mourrez. Or l'homme est fait pour la vie, il n'est pas fait pour la mort. Donc pas touche. C'est une parole de vie que Dieu donnait à l'homme, une parole pour le préserver en vie que Dieu donnait à nos préparants. Ce n'était pas une interdiction comme une sorte de frustration à laquelle Dieu voulait soumettre l'homme pour l'éprouver d'une certaine manière. Non, c'était tout dans la plénitude de la vie que tout était dit et fait. Ne touche pas à cela, ça tu le reçois, c'est pas toi qui en es maître. La connaissance du bien et du mal, c'est pas toi qui le détermine, tu le reçois d'un autre. Et quand tu écoutes d'un autre ce qu'est la plénitude de la vie, du bien et du mal, alors, à ce moment-là, tu vis en plénitude. Et vous, c'est pour ça que le premier commandement que Dieu donnera à son peuple, c'est « Écoute Israël, Shema Israël, écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. Tes premiers parents n'ont pas écouté ce que j'avais à dire, eh bien toi, écoute, Shema Israël, j'ai une parole de vie et de bonheur à te donner. » Et la première attitude sera celle de l'écoute chez l'homme. C'est tellement beau que quand Dieu s'approche de Salomon, il lui dit « Mais Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. » Salomon hérite du royaume de son père, au sommet de sa gloire. On est vers l'an 980 avant Jésus-Christ. Et Salomon se gratte la tête parce que Dieu est capable d'assumer ses promesses. C'est quand même pas mal, le bon Dieu, vous savez. Donc il se dit « Qu'est-ce que je vais lui demander de fantastique puisque Dieu peut assumer sa promesse ?»
Et Salomon va demander, on traduit parfois la sagesse, dans le texte hébreu, c'est Leb Shoméa. Leb, c'est le cœur, Shoméa, c'est la même racine que Shema. Un cœur qui sache écouter. Voilà ce que demande Salomon à Dieu. C'est extraordinaire, hein? Un cœur qui sache écouter. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé cette chose fondamentale, l'obéissance au premier commandement. Eh bien alors je te donnerai tout le reste de surcroît. La sagesse, le pouvoir, la richesse et tout. Bon, pour finir, il n'a pas toujours écouté tout le temps. Hein. Il fait des bêtises, voilà. Voilà. Mais au départ, en tout cas, il part bien, ça c'est sûr. Et la première demande qu'il fait à Dieu, elle est juste. Leb Shoméa. Alors, ce refus d'écouter cette parole de vie pour les préserver de la mort que Dieu avait dit à nos premiers parents, a fait qu'ils ont récolté ce fruit de mort. Je disais un péché personnel de nos premiers parents, parce que le péché est toujours personnel, il n'est pas collectif. Un péché personnel qui néanmoins contenait déjà à quelque part notre refus à nous d'aimer Dieu, notre refus à nous d'écouter Dieu, notre refus à nous d'obéir à Dieu, obéir, se mettre devant pour écouter, obéir. Mon refus de me mettre devant Dieu pour écouter la parole de vie qu'il a à me dire. Et vouloir prendre en main ma propre vie, telle que moi je veux l'amener, pas comme Dieu voudrait l'amener, sur un chemin de bonheur. Eh bien, il y avait, pour prendre une image qui vaut ce qu'elle vaut, hein, à la pointe de la pyramide de l'humanité, nos premiers parents. Et finalement, sur la pointe pèse tout le reste du triangle. Hein, vous avez un triangle comme ça, tout le reste pèse sur cette pointe. Eh bien, tout ce poids de l'humanité qui, en Dieu, est vu en un seul regard, et il n'est pas vu par avance, il est vu par en haut, d'une autre manière. Et donc, tous les cœurs, dans leur liberté, étaient comprises en Adam et Ève, en nos premiers parents. Eh bien, tout ce poids a pesé sur eux et nous sommes non seulement, nous ne sommes pas victimes du péché de nos premiers parents, nous sommes comme pécheurs du péché de nos premiers parents. Hein, dans cette regard unique d'éternité dans lequel Dieu voit tout l'univers, toute la création et tous les hommes, respectant infiniment leur liberté, puisque Dieu voit les êtres dans l'intelligence de la liberté, dans le cœur de la personne humaine. Donc, parce que on se dit, ça y est, il y a eu, comme on dit souvent la petite histoire, vous savez, il y a eu une pomme, 2 poires et beaucoup de pépins à la sortie. Hein. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut concevoir le péché originel. C'est beaucoup plus mystérieux que ça, et en même temps, beaucoup plus grand quant à l'exercice de la liberté, beaucoup plus tragique quant aux conséquences que beaucoup de pépins. C'est plus que des pépins qui sont résultés. Mais on a tout à l'heure l'extraordinaire plan de Dieu par rapport à ça. Alors, il va y avoir une conséquence quand même par rapport à l'homme. Hein. Et la première conséquence, ça va être ce qu'on appelle la privation de cette grâce originelle, de cette grâce sanctifiante que l'homme avait avec cette intimité qu'il avait avec Dieu. Il a perdu en quelque sorte cette intimité avec Dieu. Voilà. La grâce sanctifiante, il n'a plus pu parler avec Dieu comme avec un papa. La petite causette le soir à la brise légère au coin du paradis, ça n'a plus existé. L'homme restera un éternel nostalgique de Dieu. Mais cette intimité était plus possible. L'homme a brisé par ce refus cette intimité qu'il avait là. Voyez-vous, ce n'est pas une punition que Dieu donne à l'homme. Comme l'homme n'a pas voulu rester dans cette intimité, c'est la conséquence logique qui fait que l'homme est abandonné, j'allais dire, à cette incommunicabilité naturelle avec Dieu. L'homme ne peut pas communiquer avec Dieu en tant qu'être naturel, l'atteindre en ce qu'il est en lui-même, vivre cette intimité de cœur à cœur avec lui par ses propres forces. Il faut un don de la grâce. Et cette grâce, l'homme s'en est privé par cette faute. Et puis, il y a eu les autres conséquences qui ont été là, bien sûr, la perte de ces fameux dons préternaturels, à la fois au corps, dans le corps et dans l'âme. Hein. Dans le corps, eh bien, c'était la mortalité, ça a été la souffrance, et ça a été ce qu'on appelle la concupiscence. Je dis qu'il y avait un don d'immortalité, d'impassibilité, et ce don d'ordonnance, hein, de science, enfin pas de science, d'intégrité, qui mettait l'ordre entre la raison et Dieu, et la passion et la raison. Eh bien là, il y aura une brisure qui sera là, voyez-vous. Donc,
l'homme va faire l'expérience de la mort, de la souffrance et de la concupiscence, ce combat des passions contre la raison. Ces passions qui revendiquent un bien particulier pour elles-mêmes, mais contre la raison qui dit mais c'est pas ton bien absolu, ça, c'est pas le bien suprême, c'est pas au service de ta croissance et de ton être, de la beauté, du resplendissement de ta nature. Voilà. C'est une deuxième conséquence, la perte de la grâce sanctifiante, la blessure dans la chair même de l'homme qui en résultera. De nouveau, c'est pas une punition de Dieu, voyez-vous. Je sais qu'il appartient à la nature humaine, à la nature physique de mourir, d'être passible, de souffrir. Et puis, vu qu'une âme immatérielle est unie à un corps matériel, c'est pas facile. Et donc la matière revendique des droits contre l'âme parfois. Ça appartient à la logique même de la nature humaine. Et donc, ce qui résulte du péché originel n'est pas une punition de Dieu, c'est simplement l'homme qui est livré à lui-même. Et il va y avoir ensuite, on pourrait dire, 4 conséquences qui sont les blessures de la nature humaine. L'homme n'est pas complètement cassé. Vous savez, Luther a dit l'homme est complètement perverti après le péché originel. Pas du tout, on est blessé. Dans nos grandes aspirations, nous n'avons rien changé. Nous sommes toujours faits pour Dieu, nous sommes toujours faits pour la vérité, nous sommes toujours faits pour le bonheur, nous sommes toujours faits pour le bien. Seulement, ça devient difficile de découvrir ce qui est vrai, ce qui est bien, et de vivre ce qui est vrai, ce qui est bien. Voilà. Mais on n'a pas changé notre nature. On n'a pas perdu notre nature, on n'a pas perdu cet élan foncier qui traverse comme un immense désir le cœur de l'homme. Alors, il va y avoir dans cette âme de l'homme 4 blessures particulières. D'abord, une ignorance qui rend difficile la connaissance de la vérité. Ce qu'on appelle la malice, c'est-à-dire cette difficulté à la volonté de chercher toujours le bien. Je sais bien ce qu'il faudrait faire, je ne sais pas ce que je ferai. Un jour, Saint François de Sales, qui est assez colérique, vous savez, c'est un homme assez colérique, et qui est connu comme le saint de la douceur. On voit ce que la grâce est capable de faire. Alors, un jour, quelqu'un vient vers lui et dit c'est écrit dans la Bible que si je te frappe sur la joue droite, tu dois tendre la joue gauche. Alors, je peux le faire ? Oh, dit François de Sales, je sais exactement ce qui est écrit, parfaitement. Par contre, je ne peux pas t'assurer comment je réagirai, mais vas-y, essaye quand même. La personne n'a pas essayé. Donc, il y a oui, la difficulté de vouloir vraiment ce bien jusqu'au bout. Je peux très bien voir ce qui est bien, mais ne pas réussir à l'accomplir. Peut-être que vous avez fait l'expérience, ça déjà, une fois l'autre, maintenant. Oui, ça vous arrive déjà ? Ah oui, on est fait de la même pâte alors. Voilà, donc l'expérience de cette difficulté-là. La troisième conséquence, c'est la faiblesse, c'est-à-dire la crainte des difficultés dans l'effort vers le bien. Je me dis, ouh là là, ben, il faut faire ça. Oh là là, ben non, finalement, je vais me reposer là, laisse tomber, l'adoration. Voilà. Je sais bien que ce serait bien, de prendre un temps pour Dieu, par exemple, un temps de prière. Voilà, le soir j'arrive, tiens, on pourrait prier chérie le chapelet. Tu disais, je vous salue Marie, j'avais parlé du chapelet. Un jour on était à Rome, et puis un jeune qui était avec nous, un peu simple comme ça, mais comme ça c'est simple, parfois tout transparent de Dieu, va se confesser. Et puis il sort et puis il se met à genoux, il fait la pénitence. Puis moi je le voyais, ça durait. Puis je vais le voir, je dis écoute, on va devoir partir, est-ce que tu viens? Puis il dit mais écoute, j'ai pas fini ma pénitence. Puis je dis mais ça déjà une demi-heure qu'il était là. Je dis écoute, viens, puis tu finiras plus tard, on peut pas t'attendre là, c'est pas grave, le bon Dieu il comprendra très bien. Puis j'ai dit mais écoute, j'ose te demander quelle était la pénitence que tu as eue, parce que vraiment ça me paraît un peu particulier. Puis il dit j'étais chez le curé. Alors il m'a dit vous connaissez le chapelet? Et puis j'ai dit oui. Il m'a dit vous en ferez 10 comme pénitence. Alors lui était déjà en train de faire ses 10 chapelets. Il n'a pas compris que c'est une dizaine de chapelets. Enfin, l'expression est ambiguë d'ailleurs en français. Alors il était parti pour faire ses 10 chapelets. Quand même, Louis m'a pleuré, il me dit c'est quand même un peu sévère, parce que je ne crois pas que j'ai fait des péchés pour mériter une chose aussi lourde que ça. J'explique quel était le sens de la pénitence, quel était le sens des paroles du prêtre. Voilà. Et puis la quatrième blessure qui va rester au cœur de l'homme,
finalement, c'est ce qu'on appelle la concupiscence, c'est-à-dire ce désir désorienté du cœur de l'homme. Hein. Il est bien orienté vers un bien, mais un bien qui devient absolu. Hein, c'est ce désir d'un bien partiel qui prend la place du bien absolu ou du bien général de la personne humaine. Voilà. Vous avez compris, si vous avez traduit en positif ces 4 blessures, sont 4 faiblesses des 4 vertus cardinales. Hein, l'ignorance, c'est opposé à la prudence, la malice, c'est opposé à la justice, la faiblesse à la vertu de force, et la concupiscence à la vertu de tempérance. Hein, voilà, donc, alors l'ignorance à la vertu de prudence, la malice à la vertu de force. Vous savez, la force, c'est cette vertu qui perfectionne la volonté pour chercher en tout et toujours ce qui est bien, et rendre à chacun ce qui lui est dû. Hein, c'est ça la force, la justice. Hein. La malice s'opposant qu'à la justice, la faiblesse à la vertu de force, cette persévérance dans l'effort, cette capacité d'endurer l'épreuve et la souffrance dans la paix du cœur, autant qu'il est possible avec la grâce de Dieu. Et puis la tempérance qui consiste à libérer le plaisir, à faire en sorte que mon rapport avec les biens matériels, soit la nourriture, la sexualité ou les biens que je peux posséder, soit juste. Que ces biens ne m'asservissent pas, mais qu'ils soient vraiment à mon service. Je ne devienne pas esclave de ces biens, mais qu'ils soient vraiment au service de l'épanouissement de ma personne, dans la vérité de Dieu. Voilà. Alors, ça c'est l'homme qui sort de cette épreuve originelle. Et alors, voyez-vous, Saint Jean Chrysostome, un père de l'Église, qui dit, on lit dans le récit de la Genèse, que tu mourras de mort, tu sueras à la sueur de ton front, la femme enfantera dans la souffrance, et puis vous serez chassés du paradis terrestre. Il dit, mais alors, ça fait quand même beaucoup de conséquences pour cette faute. Il dit, mais il faut voir à travers ça toujours la tendresse de Dieu. S'il n'y avait pas eu la mort qui était venue, l'homme n'aurait pas pu être délivré une fois pour toutes de cette séparation, ou rétabli dans la communion avec Dieu. Mais c'est grâce à la mort que Dieu, venant prendre notre chair humaine, descendant jusqu'au fond de la mort, ressuscite et redonne à l'homme une vie éternelle, la possibilité de l'intimité avec Dieu. Et donc, ce qui paraît comme une conséquence grave de ce péché originel sera le lieu même de l'expérience de la miséricorde de Dieu. C'est bouleversant. Le fait d'être chassé du paradis terrestre. Mais tant mieux, dit Saint Jean Chrysostome, on aurait une telle nostalgie de rester là tout le temps que ça nous aurait empêché de vivre. Par contre, à distance, on est un peu moins nostalgique. On a moins tous les souvenirs qui nous rappellent. Vous savez, des gens, quand ils vivent des épreuves, parfois des déchirures affectives ou la perte de notre chair, ils n'arrivent plus à vivre dans les mêmes lieux. C'est plus possible. Il y a trop de souvenirs qui se brassent, qui viennent, qui surgissent, que c'est trop douloureux. Je préfère être à distance dans un autre lieu. C'est plus chez moi, tant pis. Mais au moins, j'ai plus ces souvenirs qui n'arrêtent pas de surgir et me blesser constamment. Eh bien, c'est un petit peu ça, hein, l'expérience de l'humanité, de ne plus être dans ce lieu où l'amour avait été vécu avec une telle intensité avec Dieu, permet à l'homme de ne pas souffrir de cette nostalgie qui habite toujours son cœur et qui aurait été vraiment une situation extrêmement douloureuse pour l'humanité. Donc, tout ce qui paraît être une conséquence négative est en fait encore un signe de la miséricorde et de la tendresse de Dieu. Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est que tendresse et miséricorde. Il ne peut pas être autre chose. Deus caritas est. Dieu est amour. Et vous savez que Saint Augustin, qui avait découvert que Dieu était amour, disait si on a perdu toute l'écriture sainte et qu'il ne nous restait que les écrits de Saint Jean. Et même, si on a perdu tous les écrits de Saint Jean et qu'il ne nous restait que la première épître de Saint Jean. Et même, si on a perdu tous les textes de la première épître de Saint Jean et qu'il ne restait qu'un bout de passage de l'épître de Saint Jean, Dieu est amour, cela suffirait à sanctifier l'humanité. Donc, si Benoît XVI prend ce texte, Dieu est amour, c'est vraiment que tout est concentré là. C'est l'essence même de l'amour. Et cet amour, dira Benoît XVI de manière aussi lumineuse, prend... Enfin, le cœur du Christ ouvert sur la croix donne chair et sang au concept Dieu est amour. Donne chair et sang. C'est plus des mots, c'est pas une théorie, c'est pas des idées, c'est pas une idée Dieu est amour. C'est un cœur transpercé. Cœur transpercé, c'est de la chair et du sang meurtri, déchiré, versé. C'est ça Dieu est amour. C'est pas en l'air Dieu est amour, voyez-vous. Chair et sang, chair meurtrie, sang versé, expérience existentielle de ce qu'a coûté l'amour à Dieu. Hein, c'est pas pour rire qu'il nous a aimés, voyez-vous. C'est pas pour rire qu'il nous a aimés. Et
Il aurait suffi à Dieu d'un seul soupir pour sauver l'humanité. Il n'était pas nécessaire d'aller jusque-là, jusqu'à cette folie d'amour. Il est allé jusque-là pour que personne puisse échapper, à un moment donné, à cette stupeur scandaleuse de la folie de l'amour. Hein, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait devant un crucifié, devant un Dieu qui s'abaisse? C'est pas possible, ça va si loin. Hein, et c'est le signe de la vérité du christianisme. C'est le signe de la vérité du christianisme. J'étais à Paris à Toussaint 2004, ce grand rassemblement, vous savez, qui a été organisé avec les 4 ou 5 cardinaux là. Et je rentrais à Notre-Dame le matin au Laude, et puis il y a une dame qui vient vers moi, j'étais tout au fond de Notre-Dame, et qui me dit « C'est toujours plein comme ça ici ?» Oh, je dis, madame, rassurez-vous, non. Enfin, en tout cas, pas de priants, de touristes peut-être des fois, mais en tout cas, pas de priants. Et il y avait l'office des Laudes, ça chantait, c'était splendide. Mais vous savez, moi, je suis pas d'ici, je viens d'Ankara, je suis musulmane, je suis professeur de français à l'université d'Ankara. Et c'est la première fois que je viens à Paris. J'étais venu déjà dans d'autres parties de la France, mais la première fois que je viens à Paris. Ah, je dis, écoutez, je vous explique ce que c'est. Alors voilà, c'est des chrétiens qui se réunissent parce que voilà, il y a une grande mission sur la ville. Voyez-vous, on fait connaître un petit peu l'amour de Dieu à ce monde. Les gens, chez nous, ils croient plus en Dieu. Alors on aimerait simplement redire que Dieu existe et puis qu'il faut croire en lui. Là, je dis, je m'avance pas trop, ça paraît assez correct. Interreligieusement parlant, je suis politiquement correct. Donc, elle dit, alors pourquoi vous croyez que Jésus, c'est le seul vrai Dieu? Ah, je dis, j'ai pas dit ça, madame. J'ai vraiment fait attention, je peux vous assurer. Mais si vous me posez la question, j'ai une réponse à vous donner. Elle me dit, alors je vous écoute. Alors, je voyais, moi je crois que Dieu est amour. Si Dieu existe, il est amour. Ça, je crois aussi, me dit-elle. Alors voyez-vous, si vous imaginez une maman qui a vu son petit enfant qui est tombé par terre, comment va-t-elle réagir? Est-ce qu'elle lui dit, saute mon petit, viens mon petit, si tu sautes dans mes bras, je te prends, je te console? Ou bien est-ce qu'elle va plonger et ramasser son petit bébé par-dessous, très délicatement, très amoureusement, et le porter sur son cœur? Elle me dit, mais c'est la deuxième. Elle a plongé et puis ramassé son petit bébé. Et je dis, c'est exactement ça qu'a fait Dieu dans le christianisme. Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance de l'humanité, il n'est pas venu discuter la souffrance, il n'est pas venu faire une théorie, dire j'existe, je suis le Dieu au-dessus de tout, très haut, très grand, tout puissant, même miséricordieux. Il s'est abaissé. Il est venu prendre un visage d'homme, on l'a vu dans une crèche, entre un bœuf et un âne, sur de la paille, au froid de l'hiver. On l'a vu sur la croix, un crucifié en 2 brigands, au rejet de l'humanité, dans la pire des souffrances que l'humanité puisse imaginer ou envisager. Et on le voit sous l'apparence d'un petit bout de pain sur l'autel. Ça, c'est un truc qui s'appelle l'Eucharistie, je vous expliquerai une autre fois si vous voulez. Voilà. Et elle m'a dit, vous avez raison, c'est vrai. Tout d'un coup, elle a été saisie par la kénose de Dieu, cet abaissement de Dieu. Ce Dieu qui plonge dans les tréfonds de la misère humaine, qui ne regarde pas de haut l'humanité, mais qui prend la dernière place, une place que nul, jamais personne ne pourra lui ravir. Plus bas, on ne peut pas tomber. Et qui tombera tout au fond, tombera sur le bon Dieu, qui l'attend tout au fond du trou. Alors on s'est quittés comme ça. J'étais un peu plus loin, vous savez, il y a les confessions de Notre-Dame, là. D'un coup, une main qui me tape sur l'épaule. C'est écrit où, ce qu'on m'avait dit tout à l'heure? Où est-ce que je peux lire? Oh, je dis, écoutez, j'invite avec vous, on va essayer de trouver un livre. Il y a plein de stands devant Notre-Dame, et comme ça, on était trouvé 2-3 trucs. Puis je lui donne d'abord les évangiles, et puis ensuite il y avait un petit livre, qu'est-ce que la foi catholique, un truc comme ça. Alors je lui offre ce petit texte, et puis elle me dit, comment on fait pour devenir chrétien? Oh, j'ai écouté, alors là, vous retournez à Ankara, vous avez trouvé un prêtre là-bas, vous savez que c'est dangereux pour vous, hein? Je dis, oui, je sais bien que c'est dangereux, mais c'est incroyable ce que vous avez dit. Stupeur devant un Dieu qui s'abaisse. Voyez-vous, l'homme a imaginé des dieux de toutes les formes. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a pu inventer des dieux de toutes les formes, tous les visages, tous les looks, des dieux parfois même gentils, des fois souvent affublés de tous les défauts de l'humanité. Jamais, 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 dans aucune religion, dans aucune culture, on avait un Dieu qui finissait crucifié. Ça, c'était vraiment l'échec, le loupé du bon Dieu, vous imaginez. Ça, un bon Dieu qui se plante comme ça, c'est pas un bon Dieu. Personne n'en voulait d'ailleurs. Écoute, ton Dieu, il est crucifié. Oh non, alors t'as pas un autre à me proposer? S'il était que crucifié, oui. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Et l'amour était plus fort que la mort. Il a remporté la victoire. Mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Si le Christ est ressuscité, si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça, c'est Paul a raison quand il dit ça aux Corinthiens. Ah oui, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais s'il est ressuscité, nous pouvons être les plus heureux de tous les hommes. Les plus heureux de tous les hommes. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ce bonheur qui éclate sur le visage.
un petit enfant disait à sa grand-maman, « Grand-maman, toi t'as les rides dans le bon sens. » Souriait tout le temps. Et un autre petit garçon disait à son grand-oncle qui était évêque, « Dis, tonton, pourquoi toi tu souris tout le temps ?»« Ben parce que j'aime le bon Dieu. Alors quand on aime le bon Dieu, c'est quand on sourit tout le temps. » À l'inverse, Nietzsche disait aux chrétiens, si le Dieu auquel vous croyez est vraiment ressuscité, est vraiment celui que vous décrivez, ayez des têtes de ressuscité. La tête que vous tirez a toujours été plus dommageable à votre foi que vos raisons de croire. La tête que vous tirez a toujours été plus dommageable à votre foi que vos raisons de croire. Nietzsche dans Humain, trop humain. Hein? Touché coulé. Touché coulé. Jeu 7 et match. Non pas Federer cette fois-ci, mais Nietzsche. Pour une fois. Dans le constat, il est bon. Dans l'analyse, il est moins bon. Il lui manque juste un critère, c'est que Dieu est amour et qu'il relève l'homme. Voilà. Donc vous voyez, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Ah ben on arrive au bout là. Hein. Dieu n'a pas abandonné l'homme à cette catastrophe, mais il n'a eu de cesse, dans le respect infini de sa liberté, de venir rechercher l'homme. Il ne cesse de poursuivre l'homme de ses avances. Et c'est toute l'histoire du salut, c'est toute l'histoire de l'alliance, c'est toute l'histoire de l'amour qui aboutira dans la personne de Jésus-Christ. Alors, qui va en même temps révéler le vrai visage de Dieu et qui va en même temps révéler l'homme à lui-même, redonner à l'homme cette splendeur originelle qu'il avait perdue à cause du péché. Qu'il va reconstruire l'homme de l'intérieur par la grâce. Alors c'est ce qu'on verra demain, cette œuvre de reconstruction de l'homme. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et comment ensuite vivre avec ces moyens de la grâce que Dieu nous a donnés pour arriver à la pleine stature de notre humanité qui est le Christ en nous, à cet épanouissement du Christ dans notre personne, à cette plénitude de l'humanité qui est la vie même dans le Christ et dans l'Esprit Saint.